Bonjour, bienvenue dans ce tuto pour faire la fiche les concurrents ou la concurrence. Donc nous allons commencer à mettre le titre. On va le mettre en forme. Voici. Ensuite, il faut faire une petite introduction. Je vous laisse faire votre petite introduction. Si elle fait 2-3 lignes, sautez 2-3 lignes. De toute façon, ça c'est pas très grave. Ensuite, il faut aller chercher pour positionner, pour bien montrer vos concurrents. Il faut aller sélectionner une carte de France. Donc moi, je vais sur Via Michelin. Je zoome sur ma carte pour dire où est-ce que, quel secteur je veux prendre. Donc, à vous de vous positionner là où vous avez besoin de prendre des affaires. Donc, je calcule que mon secteur va être ici. J'ai besoin de Saint-Cyr, d'Avézieux, Boulieu, Pogre, Annonay. Je le décale un peu parce que je vais mettre ici, je mettrai ma légende. Donc, je fais ma capture. Je pense que je suis pas mal. Ok. Je reviens sur Word. Je saute une ligne, je reviens. CTRL V. Donc je vais avoir mes concurrents, j'aurai ma légende ici, j'ai de la place, je pense que je suis bien. Ma carte, je la centre. Je vais dans l'onglet format et là je vais lui donner son apparence. Si je veux un petit rebord, une petite ombre. Donc moi j'ai envie qu'elle ait un petit cadre. Donc faut regarder, hein. Des trucs bien, des trucs moins sympas. Ok. Donc maintenant je vais faire des petites étiquettes pour différencier mes concurrents. Donc pour cela, je vais en insertion, forme, je vais prendre un rond, je vais zoomer pour voir où je suis parce qu'il faut, je veux faire des choses précises. Donc là, je vais faire un rond parfaitement rond. Je tiens la touche majuscule appuyée et j'ai un rond parfait. Si je mets un autre rond sans majuscule appuyée, il va être ovale, je vais avoir du mal. Après, je le mets, je peux très bien régler ici de mettre les mêmes tailles, hein. Mais autant appuyer la touche maj, c'est aussi bien. Donc je sélectionne ma forme, je veux la modifier, donc je vais dans modifier les points, et là, je prends le point du bas et je le tire le plus droit possible. Et je ramène les petits carrés centrés. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une petite forme. Pareil, je tiens, j'appuie. Là, la 4. C'est peut-être pas mal. Je vais lui enlever un contour, j'en veux pas. Par contre, je veux du blanc à l'intérieur. En plus, j'avoue que j'ai été assez précis. Je me sers pour boucher précisément, je me sers du pavé numérique, les flèches du pavé numérique. Donc je vais vouloir les grouper, donc je les attrape les deux. Comme d'habitude, je me positionne pour voir la flèche noire, la croix noire. Je fais clic droit, grouper. Voilà. Ok. Donc j'ai
plusieurs concurrents. Donc, je vais les dupliquer, je vais en avoir 5. Je les positionne vite fait et je vais modifier les couleurs. Donc là, on a déjà vu pour modifier les couleurs. Si je modifie la couleur de suite, ça fait une catastrophe. Il faut vraiment que je chope l'objet que j'ai besoin de modifier. Donc là, je veux du bleu. Je veux du bleu clair. Oui. Je veux du orange. Je veux du violet. Et je veux du vert. Ok. Je ne sais pas si cette couleur serait mieux. C'est un peu trop foncé. Je préfère le bleu comme ça. Ok. Ensuite, je vais devoir positionner ma légende. Donc pour faire ma légende, je vais avoir besoin d'un texte arrondi. Je l'agrandis comme j'ai besoin. Je verrai après. Donc pour ceci, je vais mettre un gris, un peu un gris clair. Le tour il est noir, je suis d'accord. Et je vais vouloir de la transparence. Donc pour faire la transparence, je vais dans autre couleur. Et là, je positionne, admettons à 25, pour avoir de la transparence. Ensuite, je vais vouloir lui donner un peu d'effet. Un peu de volume. Alors, on va vouloir le positionner le texte. Donc, je lui ajoute du texte. Je vais écrire les gens. Je vais le régler directement la couleur en noir. Et je veux qu'il commence d'en haut. J'ai mal sélectionné. Noir en haut. Je le veux également en gras, en souligné. C'est une ligne, je reviens avec un trait. J'enlève le gras souligné. Donc là, je vais noter je note le texte que j'ai besoin. Ensuite, je vais me mettre en forme. Donc je me positionne dans concurrent parce que concurrent, je veux qu'il soit un peu plus à gauche. Par contre, cela, je le veux à 0,5. Pareil pour ici. 0,5. Ok. Par contre, ce qui ne me convient pas, c'est qu'ils sont trop espacés. Donc, je sélectionne ce que je veux réduire l'espace. Je viens ici, je vais mettre autre option. Et là, autre option. Là, je mets 5 pour mettre à 0. Et si c'est à 8, je vais lui mettre 3. Pareil pour lui. Autre option. Je ne veux pas de
multiligne. Et si je veux 3. OK. Je repositionne ma légende pour qu'elle ait la bonne taille. Et je suis pas mal. J'aurais peut-être voulu remonter un peu là-haut. Donc là, on a vu que j'allais dans le texte, option du texte, texte. Et là, je diminue pour remonter. Ok. Donc maintenant, je prends une forme, n'importe laquelle, je la duplique, CTRL Z, je la duplique et je vais la diminuer à qu'elle aille dans ma forme. Donc là, je suis pas mal. À 4, ça me plaît. Sauf que le tour est beaucoup trop épais maintenant. Il était à 1, je vais le diminuer à 1,5. Ok. Donc ces formes-là, je vais les dupliquer 3 fois. Je vais la positionner à peu près en face. J'en fais 2 autres. Que je vais positionner à peu près en face et au milieu, surtout, que ça soit bien. Ok. Il est pas mal. Donc maintenant, je les aligne pour qu'elles soient bien alignées à gauche. Ok. Maintenant, je vais changer la couleur. Boucherie, c'est le violet. Je peux zoomer si pour être précis. Sélectionne une fois, 2 fois pour la forme et je lui mets bleu foncé. En surface, en orange. Je mets la couleur orange. C'était bleu très clair. Et autre vert. Parfait. Donc j'ai mes couleurs. Je vais positionner mes concurrents en fonction des villes. On va commencer par les concurrents les bouchers. J'en ai besoin de 1, 2, 3, 4. Donc je les duplique. Ceux que j'ai besoin. J'en ai un ici, un ici, un ici, et un ici. Je vais faire les charcutiers. J'en ai besoin de 3. J'en ai un ici. Un ici. Un ici. Alors, je vais essayer de pas trop cacher le nom de la ville. Ça, c'est important. Je vais faire les grandes surfaces. J'en ai
2. Ensuite, j'ai les boulangeries, j'en ai 2 également. Des boulangeries, il y en a plusieurs. Il y en a à Boulieu, mais elles sont trop loin, elles ne sont pas concurrentes. Ça ne fait pas des concurrents indirects. Celles qui sont vraiment concurrents indirects, les boulangeries, c'est qu'elles sont vraiment très proches ou dans mon secteur. Et la dernière, autre, j'en ai 2 également. Donc ça, c'est à vous de réfléchir en fonction de ce que vous avez, vos concurrents. Je vais modifier celle-ci. Donc là maintenant, ma boucherie est à Davisieux. Je vais la, la distinguer avec un petit drapeau. Donc je le mets rouge, je ne mets pas de contour et j'ai envie de lui mettre un petit dégradé pour faire sympa. Ensuite, je vais faire la forme du piqué. Pareil, pas de contour. Et par contre, je vais lui mettre un marron. J'attrape mes deux formes, je les lie entre elles, je la positionne, je la duplique, je vais la diminuer. Alors par contre, là, en la diminuant, mon drapeau était vraiment trop long. Le piqué est vraiment trop grand. Je la positionne ici. Et je vais la tourner horizontalement. Recentrer. Voilà ma carte avec les concurrents. Elle est finie. Donc après vous allez avoir du texte à remplir pour distinguer, expliquer un peu les concurrents qui vont avoir autour de votre boucherie, en parlant des concurrents directs et indirects, et mon entreprise, comment le rapport qu'a mon entreprise via les concurrents, s'il s'aligne avec le prix, expliquer un peu tous ces points-là. Donc voilà, je vous remercie, bon travail à tous.